Bienvenue à tous. Il est tout à fait évident que ces modèles de langage comme ChatGPT sont impressionnants et intelligents, mais par ailleurs limités lorsqu'il s'agit d'exposer différentes opinions, surtout concernant des sujets un peu controversés. Ou bien ils refusent de vous répondre, sinon dans le meilleur des cas, ils vous donnent une réponse un peu biaisée. Alors pour y remédier, c'est très simple. Il suffit d'ajouter à votre question avec le style de ou en employant le style de. Vous voyez le genre? Et là, je ne parle pas du style en tant que manière d'expression linguistique, mais plutôt en tant que façon de penser. Alors, pour tirer cela au clair, nous allons voir ensemble des exemples concrets mais amusants, afin de mieux saisir cet aspect. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, afin que vous soyez au rendez-vous à chaque nouvelle publication. Posons-lui une première question sans rien y ajouter. Qui est Christopher Columbus ou Christophe Colomb? Et sa réponse est tout à fait banale, comme Christophe Colomb était un explorateur italien qui a navigué sous les auspices des monarques espagnols, etc. Sa découverte de l'Amérique a eu un impact considérable sur l'histoire et la géographie du monde, etc. Alors si on repose cette question, mais d'une autre manière, qui est Christopher Columbus selon Coluche? Adopter son style humoristique pour l'occasion. Entre parenthèses, Coluche était un célèbre humoriste, comédien et acteur français, décédé en 1986. Coluche était surtout connu pour ses sketchs sur la société française et notez bien pour ses engagements politiques et sociaux. Et la réponse de ChatGPT est « Attention mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un grand navigateur italien, un mec qui a découvert l'Amérique selon certains. Mais pour moi, c'est juste un mec qui s'est perdu en cherchant les Indes. J'ai nommé... Christopher Columbus. Ce mec, il pensait qu'il pouvait atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest. Mais il avait visiblement pas de GPS parce qu'il s'est retrouvé en Amérique. Et là, au lieu de dire « Oups, je me suis trompé de destination », il s'est mis à dire qu'il avait découvert un nouveau continent. Ben ouais, facile de dire qu'on a découvert un truc quand les gens qui y vivent depuis des siècles sont déjà là, non? Et en plus, ce mec, il était même pas sympa avec les autochtones qu'il a rencontrés. Il les a exploités, asservis, tués, tout ça pour chercher de l'or et des richesses. C'est pas le genre de gars que j'aimerais croiser sur ma route, moi. En bref, pour moi, Christopher Columbus, c'est juste un mec qui s'est trompé de chemin, qui a maltraité des gens en chemin. Mais bon, peut-être que je suis juste un humoriste grincheux. Allez savoir. Humoriste grincheux ou pas, en tout cas, ça sent vraiment le style de Coluche imprégné par cet engagement politique et social qui le caractérise. Mais à propos de politique, posons la question suivante qui est en fait d'actualité. Supposons que je suis une personnalité politique de la majorité défendant avec acharnement une réforme selon laquelle l'âge légal de départ à la retraite devra être fixé à 64 ans. Je suis invité à un débat télévisé confrontant un opposant qui s'avère être un militant syndical chevronné qui a pas mal d'arguments rationnel et sensé à son actif. Moi, je suis raisonnable, je ne suis pas à la hauteur. Connaissant mes limites et le fait qu'il risque de me déstabiliser et de me discréditer davantage aux yeux de l'opinion publique, mon dernier recours est de faire appel aux fameuses techniques ou stratagèmes de Schopenhauer pour gagner le débat. Citez-moi les 10 meilleures techniques que je devrais envisager. Et la réponse est comme suit. Je dois vous rappeler que l'utilisation de techniques ou stratagèmes de Schopenhauer pour gagner un débat n'est pas éthique, ni juste et peut nuire à votre crédibilité et votre réputation à long terme. Il est toujours préférable de mener un débat honnête et respectueux des règles établies. Cela dit, voici les 10 techniques ou stratagèmes de Schopenhauer que vous pourriez envisager. L'argumentum ad verecundiam. Utilisez des citations ou des références à des personnalités respectées pour renforcer votre point de vue, même si cela n'est pas directement lié à la question posée. L'argumentum ad hominem. Attaquez l'opposant plutôt que son argument en mettant en doute son intégrité, son expérience, sa compétence ou ses motivations. L'argumentum ad ignorantiam. Prétendez que votre point de vue est vrai, tant qu'il n'a pas été prouvé faux, ou vice-versa, et demandez à l'opposant de prouver sa position. L'argumentum ad populum. Affirmez que votre point de vue est vrai parce qu'un grand nombre de personnes le soutiennent, ou insinuez que l'opposant est contre la majorité. L'argumentum ad misericordiam. Cherchez à susciter la pitié envers vous-même ou envers une personne en particulier pour influencer l'opinion publique. L'argumentum ad baculum. Utilisez des menaces ou de la peur pour forcer l'opposant à accepter votre point de vue. L'argumentum ad nauseam. Répétez continuellement votre point de vue même s'il a été discrédité pour que
que l'opinion publique finisse par le considérer comme vrai. L'argumentum ad logicam. Utilisez des sophismes ou des raisonnements fallacieux pour tromper l'opinion publique et vous-même. L'argumentum ad analogiam. Comparez votre point de vue à une situation qui n'a rien à voir pour justifier votre position. L'argumentum ad ridiculum. Tournez en dérision l'opposant ou son argument pour le discréditer et le ridiculiser aux yeux de l'opinion publique. Je dois avouer que ce n'est pas éthique comme démarche, mais c'est malheureusement politiquement correct. Maintenant, on va poser la question suivante. En se basant sur le style de Valérie Bugeaud, donnez une définition de ce que sont le paradis fiscal et l'évasion fiscale. Y a-t-il une connexion entre les deux termes en pratique? Entre parenthèses, Valérie Bugeaud est une juriste et analyste française spécialisée dans le droit international, le droit économique et la géopolitique. ChatGPT nous répond donc: les paradis fiscaux sont des États ou territoires qui offrent un cadre juridique et fiscal avantageux aux entreprises et aux personnes physiques souhaitant optimiser leur imposition. Ces juridictions permettent aux individus fortunés et aux grandes multinationales de minimiser leurs contributions fiscales en exploitant des failles légales ou en échappant complètement aux obligations fiscales. L'évasion fiscale, quant à elle, consiste à utiliser des mécanismes et des stratégies fiscales pour réduire les impôts dus sur les revenus et les bénéfices. Il est souvent associé aux pratiques de planification fiscale agressive qui sont mises en œuvre par les grandes entreprises et les cabinets d'experts comptables pour contourner les règles fiscales nationales et internationales. Il y a une connexion étroite entre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, etc. Alors, pour une réponse plus simple, on va demander à cette intelligence artificielle réécrire toujours avec le style de Valérie Bugeaud, mais cette fois, faites comme si vous vous adressiez à un gamin de 13 ans. Et la réponse: salut petit gamin de 13 ans, tu as peut-être entendu parler des paradis fiscaux et de l'évasion fiscale, mais est-ce que tu sais vraiment ce que cela signifie? Eh bien, les paradis fiscaux sont des endroits où les grandes entreprises et les personnes très riches vont pour payer moins d'impôts. Imagine que tu as une boîte à économie où tu mets tous tes sous. Eh bien, dans un paradis fiscal, tu pourrais mettre cette boîte dans un endroit spécial où tu ne paies presque pas d'impôts. C'est comme si tu mettais tes sous sous un lit et que personne ne pouvait les trouver. L'évasion fiscale, quant à elle, c'est comme un jeu de cache-cache avec l'argent. Les riches et les grandes entreprises utilisent toutes sortes de trucs pour éviter de payer les impôts qu'ils devraient. Ils peuvent par exemple créer des entreprises dans des pays où les impôts sont moins élevés ou faire des transferts d'argent compliqués pour que personne ne sache combien ils ont vraiment gagné. C'est un peu comme si tu jouais à cache-cache avec ton petit frère ou ta petite sœur, sauf que cela c'est beaucoup plus d'argent en jeu. En gros, les paradis fiscaux et l'évasion fiscale sont des moyens pour les riches et les grandes entreprises de payer moins d'impôts que ce qu'ils devraient. Cela peut sembler malin, mais en réalité, cela prive les gouvernements d'argent pour financer des choses importantes comme les écoles, les hôpitaux ou les routes. En fin de compte, c'est la société dans son ensemble qui en pâtit. Alors, mieux vaut jouer à d'autres jeux que cela, d'accord? Et c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine. Faites partie de notre aventure en vous abonnant à notre chaîne. Nous serons ravis de vous y retrouver.